Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de formation. Nous allons évoquer ce soir la stratégie OpenTrade et d'une manière générale, nous allons voir comment on peut appliquer n'importe laquelle des 54 stratégies que nous proposons chez Self-Invest directement en 2-3 clics de souris sur le sous-jacent qui vous intéresse. Et nous pourrons voir également, alors, ce que l'on va apprendre au cours de ce webinaire ce soir, c'est donc à analyser les performances, dans notre exemple ce soir, de la stratégie OpenTrade, mais bien sûr, vous pourrez appliquer tout ce que je vais vous expliquer à n'importe laquelle de ces stratégies, y compris la stratégie que vous seriez susceptible de créer dans la plateforme directement. Et ensuite, nous verrons comment on peut adapter une stratégie aux conditions du marché. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une stratégie est établie, qu'elle est définie, qu'on vous la propose, qu'elle est décrite et qu'elle est mise dans la plateforme, généralement, elle s'avère pertinente. Mais les conditions de marché évoluant, on peut avoir des stratégies qui, à un moment donné, ne fonctionnent plus comme au meilleur de leur moment, j'aurais tendance à dire. Et je vous donnerai un exemple ce soir. Dans le cours de ce webinaire, vous verrez l'impact que peuvent avoir certains événements extérieurs sur, en quelque sorte, la modification des performances d'une stratégie. Donc, j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Monsieur Weissrock, responsable de Self-Invest ici à Paris, en France. Vous pouvez bien sûr me retrouver dans le cadre de ces webinaires chaque semaine, mais également dans notre bureau à Paris pour des formations ou voir à la fin de cette semaine, donc vendredi, lors du salon d'analyse technique où Self-Invest sera également présent. Sinon, il est toujours possible de faire des sessions de coaching à distance et dans ces conditions-là, je peux échanger avec vous au téléphone et donc vous aider soit dans la prise en main de la plateforme sur votre ordinateur, soit dans une session de coaching, trading personnalisé sur votre ordinateur également. Donc pour ces petites choses, ces petits rendez-vous, il n'y a pas de souci, il vous suffit de répondre à l'email que je vais vous adresser à l'issue de ce webinaire, email dans lequel je vais joindre un document PDF avec toutes les diapositives de ce même webinaire. Donc, nous allons voir dans ce webinaire, dans quel ordre nous allons voir tout d'abord l'analyse des performances de la stratégie OpenTrade, la définition des paramètres d'une nouvelle stratégie, ce qu'est l'analyse sensitive, qu'est-ce que c'est que cet outil qui est intégré à la plateforme et comment l'utilise-t-on et à quoi sert-il. Nous verrons comment construire et trader une stratégie avec NanoTrader. Et enfin, nous ferons une partie questions-réponses. Donc, donc, si vous, bien sûr, vous avez des questions en cours de webinaire, vous pouvez me les poser dans la fenêtre chat à cette occasion. Sinon, en fin de webinaire, bien sûr, nous aurons une grande partie de questions-réponses. Tout d'abord, lorsque l'on s'intéresse à une stratégie, il est bien sûr important de comprendre son principe de fonctionnement. Dans le cadre ici de la stratégie OpenTrade, qui sert d'ailleurs de base à bon nombre de stratégies, bon nombre de traders très connus sur tous les continents ont décliné cette stratégie, en ont fait des variantes, et c'est un peu pour ça que je prends cette stratégie en exemple ce soir, parce que là aussi, vous pourriez être amené à très probablement vous l'approprier et en faire votre propre variante. Donc, dans le cadre de la stratégie d'origine, comment fonctionnait-elle? Donc, on établissait un range entre deux bornes horaires, à savoir 9h et 9h40 pour ce qui était des marchés européens, donc les 40 premières minutes de la session de trading cash. Donc en Europe, c'est 9h, 9h40, et bien sûr aux États-Unis, maintenant qu'on est de nouveau synchronisé avec eux, avec l'heure d'été, c'est de fait 15h30 et 16h10. Donc c'était les 40 premières minutes que l'on utilise pour définir un range. Donc, on prend l'extrême de la bougie de 9 heures et on attend 9h40 pour voir le range qui s'est mis en place. Et à partir de ce moment-là, le range est figé
et l'écart donc entre la borne supérieure et la borne inférieure est ainsi défini, et on place de fait un achat stop sur la borne supérieure et simultanément à cela une vente stop sur la borne inférieure. Cet achat stop et cette vente stop sont tous deux liés par la fonction que l'on va dire OCO, One Cancel Other, ce qui signifie l'un annule l'autre. Donc, bien sûr, les deux ordres sont mis en place dès 9h40 ou dès les 40 premières minutes de la séance de bourse. Et lorsque l'un des deux ordres est exécuté, l'autre est annulé. Et chacun de ces deux ordres comporte également deux autres ordres qui sont de la même manière liés de manière OCO, c'est-à-dire que l'achat stop a un objectif fixe et un stop fixe dans le cadre de la stratégie de base, et de la même manière, la vente stop a un stop fixe et un objectif fixe, donc qui est défini sur la base d'un multiple de l'ATR. L'ATR étant l'average true range, donc qui permet notamment de s'adapter en fonction de la volatilité, plutôt que d'avoir effectivement un stop complètement fixe en points ou en pourcentage. On va choisir une variation enfin une mesure qui va dépendre de la volatilité du sous-jacent. Donc après, on peut se poser la question, pourquoi améliorer une stratégie, que ce soit la stratégie Open Trade ou n'importe quelle autre stratégie? Dans l'exemple de la stratégie Open Trade, on s'aperçoit effectivement que comme il y a un objectif et un stop fixe, on peut, dans certains cas, perdre une partie du mouvement, j'aurais tendance à dire. Donc on peut se retrouver effectivement à ne capturer qu'une toute petite partie du mouvement. Et si on note qu'en bourse, qu'est-ce qui peut nous arriver, c'est de faire soit des petits gains, soit des petites pertes, soit des grands gains, soit des grandes pertes. Bon, généralement, les grandes pertes, on les élimine avec les stops. Mais si on se met à l'abri quelque part, ou si on ne parvient pas à profiter des grands gains, il peut arriver qu'effectivement, tout ce qui s'additionne en termes d'opérations, ce soit une succession de petits gains et de petites pertes, ce qui rend bien souvent difficile la progression de son compte de trading, sans la capture de ces grands gains. D'où un peu l'idée de se dire, si on modifiait cette stratégie pour justement ne plus s'interdire des grands gains. De fait, la stratégie à l'origine, elle a bien sûr des paramètres que l'on retrouve dans la barre de personnalisation de notre plateforme NanoTrader, que vous trouvez ici présenté sur cette diapositive. Il y a de fait le stop de la stratégie et l'objectif de la stratégie, qui ont été définis juste avant, que vous retrouvez ici dans l'arborescence bracket au niveau de cette barre de personnalisation. Il y a un time stop, j'en ai pas parlé juste avant, mais effectivement la stratégie dispose d'un time stop à 13h dans ce qui est de la session du matin, ce qui veut dire que encore une fois, la stratégie d'origine définissait un range entre 9h et 9h40, et à 13h, on était sorti de position si on n'était pas stoppé par ailleurs par les stops qui avaient été positionnés. Donc il y avait de toute manière un time stop, donc l'impossibilité de rester en position au-delà de 13 heures. Tout ceci, c'était dans la stratégie d'origine. De fait, comment améliorer cette stratégie? Déjà, pourquoi l'améliorer? Notamment pour obtenir des paramètres plus adaptés au sous-jacent tradé. Il faut savoir qu'effectivement, une stratégie, même si on vous dit la stratégie fonctionne sur tous les indices, par exemple, elle peut tout à fait se comporter différemment d'un indice à l'autre de par les paramètres intrinsèques ou le comportement propre à l'indice. Donc, ça peut être intéressant de faire une recherche de paramètres adaptés au sous-jacent que l'on va vouloir trader. Donc, rechercher maintenant des bornes optimales du range en termes de début et de durée. Donc là, on a vu que dans la stratégie d'origine, on avait le début à 9h et la fin à 9h40, mais donc ça, c'était une durée de range tout à fait fixe. On pourrait s'intéresser à faire varier donc l'heure de début et la durée du range.
Donc, plutôt que, on pourrait très bien avoir un range qui débute à 9h30 et qui dure 10 minutes, vous voyez. Donc, au lieu d'avoir celui qui commence à 9h et qui dure 40 minutes. Donc, ces deux composantes, plutôt que de les avoir fixes, on peut les déterminer comme étant variables. Donc, de plus, il faut trouver, bien sûr, les bons réglages des filtres qui vont être destinés à améliorer, là encore, les résultats. Donc, on verra tout ça en pratique tout à l'heure. Je vous montrerai sur la plateforme comment le fait de faire varier des paramètres peut influencer sur les performances de la stratégie. Et également, dans la stratégie d'origine, on était basé sur une unité de 10 secondes. Là encore, ça peut être intéressant de prendre une unité de temps plus longue pour notamment disposer d'historiques beaucoup plus longs sur plusieurs années notamment. Je profite de cela pour d'ores et déjà vous indiquer que si vous êtes client Self-Invest, vous pouvez bénéficier jusqu'à 7 ans d'historique gratuitement sur le CFD Forex avec une base de données en 1 minute. Donc, pourquoi pas également se donner la possibilité de faire plusieurs trades, alors que dans la stratégie d'origine, on ne peut faire qu'un seul trade. Là encore, si les conditions sont à nouveau réunies en cours de séance, pourquoi ne pas reprofiter d'une autre opportunité de trading et également supprimer l'objectif fixe, comme je le disais juste avant, pour lui préférer une sortie dynamique de sa position. Donc, en février 2016, alors j'avais déjà, donc il y a plus d'un an, j'avais déjà évoqué cette stratégie et j'avais évoqué un réglage particulier qui avait été donc fourni le 18 février 2016 très précisément. On peut retrouver ça dans les archives de notre chaîne YouTube. Et on s'aperçoit que jusqu'au 18 mai, enfin j'avais fait un nouveau webinaire le 18 mai, et j'étais plutôt très satisfait de voir que les réglages de la stratégie en question restaient performants sur plusieurs mois. Mais que s'est-il passé en 2016? J'ai constaté que en 2016, il y a eu d'une manière générale 2 événements majeurs qui ont impacté assez fortement les marchés financiers, que ce soit les indices boursiers dans leur globalité. Ça a été le 23 juin le Brexit et ça a été donc début novembre l'élection du nouveau président américain. On le voit ici très précisément sur le graphique supérieur avec un net gap baissier au moment du Brexit et une bougie très très fortement haussière lors de l'élection américaine. Mais au-delà de ces deux événements qui se sont concentrés sur une journée, on s'aperçoit au niveau de la courbe de gain que la performance de la stratégie, les réglages de la stratégie ont été complètement bouleversés et que la performance de cette stratégie on a reperdu dans un premier temps durant l'été, on a reperdu la plupart des gains qui avaient été effectués dans la première partie de l'année. Donc on peut, si je prends cette illustration, c'est pour bien montrer que des réglages, quels qu'ils soient, ne sont jamais éternels et que forcément, il faut toujours être à l'écoute de sa stratégie. Et lorsque l'on observe un drawdown peut-être plus important qu'à l'accoutumée, s'interroger et peut-être revoir les réglages de stratégie ou au moins mettre entre parenthèses la stratégie. Donc, pour modifier donc une stratégie existante, on peut bien sûr agir sur de nombreux paramètres. Donc, je l'ai indiqué, supprimer l'objectif pour capter les grands gains, ajouter des critères de sortie sur le stop fixe, donc ajouter des critères de sortie sur un stop période high low, qui serait un stop suiveur, modification avec un stop flat de la période de trading. Donc, plutôt que d'avoir une période de trading qui soit limitée à 13 heures, comme on l'a vu tout à l'heure, avoir plutôt une période de trading plus longue, donc au travers du filtre flat, ajouter une durée max de trade avec un time stop, donc avoir le time stop là encore sur un paramètre variable. Donc, on va voir tout ça en pratique. Je vais mettre la plateforme juste après pour vous montrer comment on peut paramétrer cela point par point. Et de fait, faire les analyses sensitives des différents paramètres de telle manière à adapter la stratégie à l'unité de temps et au sous-jacent qui est travaillé.
Donc ici, on avait un exemple de tous ces paramètres, j'ai tendance à dire, l'ajout du stop période high low, l'ajout du stop fixe en pourcentage, donc le stop fixe servant de stop initial et le stop période high low servant de stop suiveur. Quant au time stop, c'est un paramètre sur une durée en bougies. Donc ici, dans mon exemple, c'est 30. Ça veut dire 30 bougies. Ce serait 30 bougies de 5 minutes si on est en 5 minutes. Et au bout de la 30e bougie, il y a sortie de la position. On voit le filtre flat, donc où on limite juste la période de trading à la journée. C'est-à-dire que on devient automatiquement flat en fin de séance si on n'a pas été sorti précédemment par l'un des stops, par le stop suiveur ou par le time stop. Donc, alors, avant de passer à la pratique sur la plateforme, je vous ai mis ici une diapositive pour illustrer comment, juste après, je vais procéder pour faire l'analyse sensitive d'un paramètre. Donc là, vous trouvez le paramètre que vous avez envie d'analyser. Il vous suffit de sélectionner le paramètre en question, de faire un clic droit, puis sensibilité du paramètre pour obtenir ce graphique. Donc nous allons passer maintenant à la plateforme par elle-même. Donc je vais prendre un petit instant pour mettre la plateforme. Voici. Donc tout d'abord, avant même de parler de la plateforme, je vais revenir un instant sur le site internet Self-Invest. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces stratégies. Donc, l'ensemble de nos 54 stratégies, vous les retrouvez au niveau du bloc outils de trading sur la page d'accueil. Vous trouvez donc un lien avec 54 stratégies. Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour parcourir l'ensemble des 54 stratégies, chacune des stratégies disposant d'un lien en savoir plus. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous trouvez l'explication détaillée de la stratégie en question. Donc, comment cette stratégie, à quoi elle sert quelque part, sur quel sous-jacent elle fonctionne, son principe de fonctionnement en détail, quand on ouvre une position, quand on clôture une position. Donc, vous voyez, tout est complètement détaillé. Si la stratégie retient votre attention, ce que vous pouvez faire, c'est l'appliquer au sous-jacent de votre choix dans la plateforme. Comment on procède? Il suffit juste de cliquer sur ouvrir un graphique. Ouvrir un graphique pour choisir le sous-jacent qui vous intéresse. Supposons que je choisisse ici le France 40, donc le CFD qui porte sur le CAC 40. Je sélectionne ce sous-jacent avec mon clic gauche, puis je fais un clic droit. Alors je sélectionne, j'ai dit mon clic gauche, puis je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel modèle d'étude. Et dans ce menu contextuel, pardon, j'ai été trop vite, dans ce menu contextuel modèle d'étude, je vais chercher le répertoire WHS stratégie. Et là, vous remarquez que je trouve les 54 stratégies. Si c'était la stratégie Open Trade qui m'intéresse, je parcours par ordre alphabétique et je trouve ici, il y en a même deux, des stratégies. Il y a l'Open Trade classique dont je vous ai parlé et il y a une Open Trade HABB également que je vous laisserai découvrir. Donc, je sélectionne WHS Open Trade et rien que le fait d'avoir fait ça, j'applique au sous-jacent concerné le modèle d'étude de la stratégie correspondante. Donc ici, j'ai appliqué donc le modèle d'étude de la stratégie Open Trade classique. Si je regarde dans la barre de personnalisation sur la gauche, je vais retrouver l'ensemble des paramètres de la stratégie de base, à savoir le click stop, le click target qui sont un click stop et un click target fixe ici, respectivement à 1,5 ATR et 2,5 ATR dans ce cas ici de la stratégie initiale. Et on va trouver également, dans le cas de cette stratégie, l'indicateur qui s'appellera Open Trade Express,
le terme express étant lié au langage de programmation de la plateforme. C'est pour ça qu'on met un mot express, que c'est pour indiquer que c'est un indicateur qui a été personnalisé. Et dans cet indicateur, on va retrouver Start 900 pour 9 heures, Start Trading 940 pour 9h40, End Trading 13 heures, donc 1300, comme vous voyez. Et ici, la possibilité max signal par jour. On peut définir un nombre de signaux que l'on veut utiliser par jour. Et on dispose également de la possibilité d'avoir une alerte sous forme de pop-up lorsque le signal est généré, une alerte sous forme d'alerte sonore ou une alerte par email. Donc, évidemment, suivant la stratégie sur quelle unité de temps vous la faites fonctionner, et même si vous la faites fonctionner en 5 minutes, vous voyez qu'il peut y avoir qu'un ou deux signaux par jour, donc ce n'est pas une obligation de rester au garde à vous devant sa plateforme. On peut tout à fait être alerté par la plateforme. Maintenant, si je souhaite partir d'une feuille vierge en quelque sorte, hein, je veux dire, ça peut vous servir également si vous souhaitez vous créer votre propre stratégie. Mais si je reprends l'exemple d'adapter la stratégie OpenTrade, comme je l'ai montré tout à l'heure au niveau de la théorie, comment je peux également faire tout ça en pratique. Là encore, il me suffit de chercher un sous-jacent avec lequel je veux travailler. Je choisis par exemple ici, cette fois-ci, le Germany 30, qui est donc un CFD sur le DAX. Je prends une étude par défaut. Dans mon exemple ici, je prends TradeGuard, ce qui veut dire étude par défaut en 1 minute. Et au niveau de ce TradeGuard, je peux tout à fait éliminer tout ce qu'il y a pour l'instant, c'est-à-dire j'élimine le stop, la target à ce niveau-là, et je vais maintenant ajouter tous les ingrédients, j'aurais tendance à dire, pour ma stratégie. Donc, le premier d'entre eux étant bien sûr le signal. Donc, on a créé un WHS ici, OpenTrade, voici, comme ceci. Je vais, de fait, il faut toujours ajouter, si on veut obtenir une courbe de signal. Alors là, j'ai fait une petite bêtise, j'ai oublié de le mettre au bon endroit. Il faut que je le mette dans le graphique principal, voici. Il faut toujours ajouter lorsque l'on veut soit étudier la performance d'une stratégie, soit potentiellement utiliser cette stratégie en automatique. Il faut utiliser l'élément, la courbe de signal que l'on appelle MetaSentimentor dans la plateforme. Donc, il suffit de cliquer sur « Ajouter un indicateur » et ajouter ce MetaSentimentor. Voilà qui est fait. Puis, on peut ajouter tous les ingrédients dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, si on voulait un stop période high low, là oui, que je me sers, je tape dans la fenêtre de recherche ici période, je vois période high low stop, donc j'ajoute ce stop. Je vous avais parlé tout à l'heure d'utiliser bien sûr un stop fixe. Donc, pour trouver un stop fixe, ben là je tape également fixe ici et je trouve mon stop fixe. J'ai besoin également d'un time stop. Voilà un time stop ici. Donc j'ai besoin ici d'un time stop. J'avais parlé tout à l'heure d'un filtre flat également. Donc je cherche mon filtre flat que cette fois-ci j'applique en tant que filtre. Voilà qui est fait. Donc maintenant, dans ma barre de personnalisation, je retrouve tous les éléments ici au niveau donc du period high low. Là encore, vous pouvez modifier les paramètres de votre period high low, voire vous pourrez faire une analyse sensitive sur ces paramètres si vous le souhaitez. Vous pouvez au niveau du stop fixe choisir de travailler par exemple en pourcentage et donc définir un niveau de pourcentage pour chacun des stops, long ou short. Puis, donc j'ai dit, on peut paramétrer son stop period high low, on peut paramétrer bien sûr tout ça sur des éléments de base qu'on va pouvoir ensuite mesurer si ces éléments sont judicieux. Donc,
ici, vous avez le période. Alors, si je regarde par exemple ici, alors, je vais partir sur la base des anciens réglages que je vous avais montré dans le webinaire partie théorique tout à l'heure. Voilà. Donc ici, comme ceci, voilà. Et si je veux voir la courbe de performance ici, comme cela, non, elle est ici, voilà. Donc, en dessous, j'ai les signaux du mon Sentimentor. En dessous, j'ai ma courbe de performance. Et au-dessus, j'ai mon graphique. Donc, lorsque l'on veut faire l'analyse sensitive d'un paramètre, ici, je prends le début de mon range. Donc, le début du range, il est défini ici, et je l'ai défini à la 30e bougie. Est-ce que la 30e bougie, c'est pertinent? Je fais donc un clic droit, sensibilité du paramètre. La plateforme va calculer et va m'afficher donc une courbe avec les différentes, voilà, qui est fait. Alors là, ça a été beaucoup trop long, donc j'ai fait une petite bêtise, je la corrige. En fait, je n'ai pas défini une plage pour rechercher, je n'ai pas défini une plage pour rechercher les deux bornes quelque part au niveau de ma recherche. Donc j'avais la 30e bougie et j'étais jusqu'à 500. Donc je peux tout à fait choisir ici. Vous voyez, on est allé jusqu'à 500. Donc c'est un peu exagéré d'aller jusqu'à 500. Si par exemple je mets de 1 à 60, voilà ici, et que je recommence à faire. Alors attendez, j'avais ici 30. C'est là que j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Donc ici de 1 à 60, je refais exactement la même petite manip, clic droit, sensibilité du paramètre. La plateforme va calculer et va même calculer beaucoup plus vite maintenant, puisqu'elle a fait beaucoup moins de calculs. Elle a pris toutes les cas de figure. On voit donc une performance au niveau du paramètre 25-26, par exemple, et à nouveau vers 55-60. Donc, on s'aperçoit que 26, ça pourrait être un bon réglage. Donc, il suffit de mettre à ce niveau-là 26. Puis, la durée du range, refaire le même, exactement le même calcul pour s'apercevoir ici qu'effectivement, la durée du range, c'est plutôt 2 ou 3 bougies qu'il faut utiliser. Donc, dans ce type de paramètres, si je mettais 2 ici, on voit de fait, à ce niveau-là, vous voyez, là, là, on a un réglage sur 3 séances. On peut prendre plus d'historique pour vérifier si, alors je ne me suis pas mis en 5 minutes, c'est là que j'ai fait une petite bêtise. J'avais fait ça juste avant, je me mets en 5 minutes. Et là, effectivement, vous voyez qu'en 5 minutes, donc de fait, la courbe de performance est en progression. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser ce type d'outils au sein de la plateforme. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut, tout un chacun peut prendre l'une de nos stratégies, en mesurer la pertinence sur le sous-jacent de son choix, sur l'unité de temps son choix, en comprendre le fonctionnement, agir sur les différents paramètres de la stratégie, ou alors, d'une manière plus générale, créer votre propre modèle d'étude avec votre propre stratégie et en mesurer, là encore, la pertinence. Bien souvent, sans vouloir vous inciter à faire du trading automatique, ce qui peut être intéressant, c'est que même si vous travaillez de manière manuelle, en trading discrétionnaire, il peut être intéressant de mesurer ce que vous faites. Parce que si vous faites du trading manuel, il est fort peu probable que vous preniez tout au long du mois ou de l'année 100% des opportunités de trading offertes par votre système de trading. Là, vous avez la possibilité avec la plateforme de mesurer votre propre système de trading et de fait, peut-être de vous apercevoir que dans telle ou telle configuration de marché, il marche mieux ou moins bien. Donc, c'est très intéressant, effectivement, de se servir de ces outils. Même si vous n'êtes pas client et que vous souhaitez donc
tester notre plateforme. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il vous suffit donc de fait d'aller sur le site internet de Self-Invest, que je vais à nouveau afficher maintenant. Donc en allant sur le site internet de Self-Invest, vous sélectionnez donc soit dans la première colonne CFD Forex, une démo gratuite à ce niveau-là pour avoir une démo gratuite de la plateforme simplifiée. Elle ne vous permettra pas de faire du backtesting. Si vous voulez faire du backtesting de la mesure de votre système de trading et si vous voulez d'une manière générale utiliser tout ce que j'ai utilisé ce soir, il faut cliquer sur démo gratuite. Dans le second bloc ici, au niveau de futures options, vous demandez une démo gratuite à ce niveau-là. Donc, je vais, avant de quitter mon navigateur Internet, je vais vous rappeler que ce webinaire se retrouvera dans sa version enregistrée dès demain sur notre chaîne YouTube. Pour trouver la chaîne YouTube de Self-Invest, c'est très facile. Vous tapez dans votre moteur de recherche les deux mots Self-Invest et YouTube. Le moteur de recherche va alors vous proposer plusieurs chaînes YouTube parce qu'on a une chaîne en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. puisque Self-Invest est présent dans plusieurs pays. Et il vous suffit de choisir pour votre part WHS Self-Invest France YouTube pour arriver sur la chaîne YouTube de Self-Invest et donc retrouver notre vidéo webinaire dès demain. Sur cette chaîne YouTube, vous disposez de près de 200 vidéos désormais, donc qui sont rangées dans différentes catégories, dans différentes playlists. Donc, encore un petit mot avant, toujours pareil, de quitter notre navigateur Internet, pour vous indiquer que j'interviens régulièrement sur le site Univers Bourse, avec la possibilité pour vous d'y retrouver des analyses dans la partie analyse, des plans de trade dans la partie trading, et de nombreux forums de discussion avec une grande communauté d'environ 50 000 traders qui ne sont pas tous clients de Self-Invest, qu'on pourrait vous en rendre compte si vous allez sur le site Univers Bourse. Donc c'est très intéressant d'aller échanger au travers de cette communauté de traders. Donc voilà pour la chaîne YouTube, pour me retrouver, pour prendre une démo. Et maintenant, nous allons revenir à ma présentation ici. Voilà. Donc, on quitte l'application pratique. J'en profite pour redonner quelques petites informations sur qui est précisément Self-Invest. Donc, Self-Invest a été créé en 1998. Cela fera bientôt 20 ans. Ça fera 20 ans l'année prochaine. Donc, est régulé dans les différents pays où nous proposons des services, à plusieurs banques dépositaires pour ces différentes familles de produits, Macquarie Bank pour ce qui concerne les futurs, LCL pour ce qui concerne le CFD Forex. Donc, le siège social est au Luxembourg. On a des bureaux dans les différents pays, Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie. Un service disponible dans 6 langues de 8h à 22h et ce, 5 jours sur 7. Donc, il faudra justement, j'ai fait une petite bêtise sur cette diapositive, je n'ai pas actualisé, je vais devoir l'actualiser pour mon prochain webinaire parce qu'à partir de mars 2016, nous proposons une famille de produits supplémentaires, les actions. Donc, en plus du Forex, des options, des CFD, des futurs, vous pourrez maintenant travailler les actions, les ETF, les warrants, tout ça, chez Self-Invest également. Donc, c'est à noter et bien sûr, tout ça, c'est présent sur notre site. Si vous êtes déjà client et que vous voulez ajouter donc cette nouvelle famille de produits, n'hésitez pas à nous contacter, notre support, directement sur info@whselfinvest.com et nous vous expliquerons comment ajouter ce produit, enfin cette famille de produits à votre plateforme et à vos comptes de trading. Donc ici, une diapositive très importante que je présente généralement dans bon nombre de mes webinaires, qui est justement intitulée « Choisir Self-Invest, c'est d'avoir l'esprit tranquille ». Pourquoi l'esprit tranquille? Tout simplement parce que lorsque l'on choisit un broker, il faut se préoccuper en premier lieu de savoir si l'argent que l'on confie à ce broker est bien ségrégué, c'est-à-dire que l'argent est bien sur un compte avoir client séparé des actifs du broker, pour qu'en cas de difficulté, vous puissiez sans difficulté justement récupérer vos avoirs. Donc tout cela chez Self-Invest, c'est tout à fait transparent et c'est très important de choisir un intermédiaire qui vous offre ce type de service.
Je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de retrouver des historiques pour vos backtests, notamment au niveau CFD Forex. Voilà une diapositive qui vous rappelle où trouver cela, c'est-à-dire au travers de WHS Store, donc le lien WHS Store qui se trouve dans votre plateforme. J'ai beaucoup parlé de stratégie dans ce webinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, Self-Invest vous fournit de nombreux outils de trading. Et si une stratégie, c'est en fin de compte l'association de plusieurs outils. C'est l'association d'un signal, donc d'un outil pour entrer en position. C'est l'association d'outils pour suivre sa position, comme on a vu les stop suiveurs à l'instant. Et c'est l'association, enfin, d'outils pour sortir de position. Donc, et c'est l'association de ces trois composantes qui font une stratégie. Donc, chez Self-Invest, soit vous voulez construire pas à pas votre stratégie et vous prenez les différents éléments comme je l'ai un peu fait tout à l'heure, soit vous utilisez une stratégie toute faite, comme là encore, je vous ai montré. Donc, les éléments d'une stratégie de day trading, ça revient à choisir un signal. Donc, on a 11 signaux disponibles sur notre site. Donc, vous pouvez choisir l'un de ces 11 signaux ou alors fabriquer vous-même votre propre signal. Choisir une agrégation de temps, bien évidemment. Choisir si l'on veut travailler en long, en short ou les deux. Définir la plage horaire que l'on souhaite travailler. Associer les paramètres de gestion de position, dont mon exemple tout à l'heure, c'était le fameux stop period high low. Utiliser également un filtre flat pour fermer la position avant la clôture si vous le souhaitez. Et vous pouvez de fait exécuter ces stratégies de manière manuelle avec NanoTrader Free ou de manière automatique avec NanoTrader Full. Donc justement, NanoTrader Full vous permet de travailler en mode auto. Ce mode automatique s'active comme montré sur cette diapositive. Donc une fois que vous avez choisi votre compte, là encore, il y a deux comptes dans la plateforme en permanence, un compte Paper et un compte réel. Donc même quand vous prenez une démo, vous avez ces deux comptes. On vous propose un compte Paper et l'équivalent de compte réel avec de l'argent virtuel, mais pour bien simuler les deux comptes. Ce qui fait que lorsque vous êtes client, vous avez à tout moment ces deux comptes qui vous permettent toujours de faire des tests en virtuel avant de les appliquer en réel. Donc, NanoTrader Full apporte une nette plus-value, donc notamment au niveau du backtesting, d'un mode de trading automatique ou semi-automatique, et également d'un éditeur de programmation Express. Comme je vous ai parlé tout à l'heure du langage Express, qui est proche de l'Easy Language, vous pouvez tout à fait apprendre vous-même à programmer en Express, ou alors, si vous êtes client et qu'il y a tel ou tel indicateur que vous ne trouveriez pas dans la plateforme, que vous voulez faire ajouter, là encore, on peut vous ajouter l'indicateur. Le trading automatique nécessite parfois l'utilisation d'un VPS. Pourquoi l'utilisation d'un VPS? Et d'abord, qu'est-ce qu'un VPS? Virtual Private Server. Un VPS, c'est tout simplement la possibilité pour vous de dématérialiser le fonctionnement de votre plateforme. Plutôt de faire tourner la plateforme dans votre propre ordinateur, choisir de la faire tourner à distance. L'avantage que cela a, c'est que vous ne monopolisez pas votre ordinateur et votre stratégie peut tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est très appréciable. Ce service est payant si vous ne tradez pas. Donc, si vous ne faites aucun trade dans le mois, le coût du service est de 70 € hors taxe. Si maintenant vous faites en moyenne un trade par jour, donc on ne va pas compter tous les jours si vous faites des trades, mais on va à la fin du mois vérifier que si vous faites plus ou moins 25 trades, vous auriez 35 € par mois de tarif à ce moment-là. Et si vous faites plus de 2 trades en moyenne par jour, donc plus que 50 par mois, là, le tarif est juste symbolique à raison de 10 € par mois. Donc c'est quelque chose de très confortable qui peut là encore vous permettre de faire fonctionner votre système H24, 7 jours sur 7. Vous êtes en déplacement, vous pouvez suivre l'activité de votre système directement avec votre smartphone ou autre. Donc c'est très intéressant. Donc comme vous le constatez, WHS est là pour aider l'ensemble de ses clients à s'améliorer dans le domaine du trading en fournissant régulièrement des outils de trading, des stratégies, des signaux, des indicateurs, etc. Alors les 54 stratégies dont j'ai parlé, elles ne sont pas tombées du ciel en une semaine. Comme j'ai évoqué juste tout à l'heure,
on existe depuis une vingtaine d'années maintenant bientôt, et en 2016, on a ajouté 6 stratégies. Donc, chaque mois, il y a des nouveautés qui viennent s'ajouter. Il y a tout client qui nous apporte ses remarques. On est en constante évolution sur la plateforme et cela, on en fait profiter nos clients au fur et à mesure. Donc, effectivement, vous avez avec Self-Invest un broker qui va avoir maintenant 20 ans d'expérience et donc vous pouvez bénéficier de toute cette expérience. Avant de terminer ce webinaire, je fais un petit flash info sur justement une enquête qui est menée au niveau allemande, mais dont vous pourriez tout à fait bénéficier, pour peu que c'est très rapide à faire cette enquête, et elle vous donne la possibilité de gagner un MacBook ou alors des tirs au sort pour un voyage aux Baléares. Donc, dans tous les cas de figure, ça peut être intéressant de faire quelques clics de souris pour justement répondre à ces quelques questions. Donc, c'est très facile d'y participer. Enfin, dernière diapositive, ici, donc, ça concerne la possibilité de me recontacter, soit au travers de mon téléphone portable professionnel, soit pourquoi pas via le site Univers Bourse, ou là encore par email, avec l'email que je vais maintenant vous adresser, avec l'ensemble des diapositives. Donc pour la partie questions-réponses, je coupe d'abord l'enregistrement pour faire un enregistrement plus court et je reste en ligne avec vous.